tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon achat manga 5, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc aujourd'hui j'aurai 5 seinen à vous présenter et un seinen, pas de shoujo. Donc on va commencer directement avec la partie shonen. Donc on va commencer la partie shonen avec le tome 2 de Fairy Tail Sad Story de Hiromashima et le dessin de Kyota Shibano. C'est publié chez Pika dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 3 tomes. Et nous aurions le tome 3 pour le 16 août. Il est au prix de 6,95 € et de 11 francs 70. Je vous montre la couverture que je trouve très sympa. Donc déjà, non, vous ne pouvez pas lire cette fin. Non, vous ne pouvez pas lire cette série si vous n'avez pas lu Fairy Tail, parce que tout simplement, cette série reprend complètement les personnages de Fairy Tail et ne les introduit pas. Hein. Et non, ne lisez pas cette série si vous n'aimez pas Fairy Tail. Lisez cette série seulement si vous êtes très très fan de Fairy Tail et que vous voulez un complément. Pour l'instant, c'est le seul spin-off que j'ai. J'ai pas les autres, mais j'ai vu les très mauvaises critiques sur les autres. Et ce spin-off me paraît pour l'instant pas mal. Ce serait pour l'instant le meilleur spin-off de Fairy Tail. Donc le tome précédent était consacré à Sting et à Rogue, donc Sabertooth. Et ce tome-là est concentré évidemment sur Rogue et Ruby. Le troisième, je crois qu'il sera sur Luxus. Donc en fait, tout simplement, on va suivre deux histoires distinctes qui tournent autour surtout de Gajil et également un peu de Ruby. Avec la première histoire, donc c'est la plus importante, c'est tout simplement un ami de Lux, un ami de Gajil sort de prison et en fait, Gajil se retrouve à l'aider, se retrouve avec lui et on va suivre tout simplement donc Ruby, Grey et Jubia qui vont essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup Gajil est parti comme ça. Du coup, c'était très très sympa. Moi, j'ai bien apprécié. Bon, faut dire que je suis un pigeon, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Du coup, si vous êtes fan de Fairy Tail, c'est pour l'instant, j'ai lu que celui-là, le meilleur spin-off. On continue avec une très 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 bonne lecture avec le tome 3 de Arbos Anima de Kashu Hashimoto, publié chez Glénat dans leur collection shonen. Et c'est un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 3 tomes au Japon, et donc évidemment on n'a pas la date pour le tome 4 chez nous. Il y a de prix de 6,90 € et de 12 francs quelque chose, je crois, mais je ne suis pas du tout sûre, pas du tout. Donc je vous montre la couverture qui est super belle. Je crois que c'est 11 francs quelque chose, je sais plus, je sais plus. Et la page couleur qui est à mourir. Donc dans ce tome, on a tout simplement... il y avait au début une situation avec Ryudar qui faisait que Ryudar devenait un petit peu distant. Donc Ryudar, c'est ce personnage-là. Ryudar devenait un petit peu distant à cause d'une situation qui lui revenait en pleine figure. Et donc en fait, on a surtout de ce tome Ryudar qui doit se battre avec ses démons intérieurs, mais aussi et surtout Noah qui doit un peu s'imposer parce que tout simplement il n'est vraiment pas pris au sérieux. Et même par Ryudar, au final, il n'est même pas pris au sérieux. Du coup, il doit essayer de s'imposer, c'est de dire mais non, mais moi je suis ça, je peux aussi faire ça, machin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce tome parce que on a vraiment un vrai conflit entre les deux personnages principaux par rapport à plein de choses. Et on a surtout, en fait, Noah qui va vraiment prendre les rênes et qui va un peu montrer que non, je ne suis pas qu'un gamin, je ne mérite pas ce que mon passé m'a fait et tout. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé le fait où va le scénario. Donc là, ils sont coincés quelque part avec des gens pas très gentils. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment cela va se goupiller. On continue aujourd'hui, on enchaîne avec le tome 10 de Seraph of the End de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto, les storyboards de Daisuke Furuya. Donc ce qui est beau avec Seraph of the End, c'est qu'il y a toujours ces monstres posters, pages couleurs qui sont géantes, j'adore. On a un dessin qui est super beau. Dans ce tome, on a surtout un grand moment, c'est la réunification de deux personnages et cette réunification va entraîner plein de choses. Peut-être éviter de vous montrer ça. Voilà, donc cette réunification, et on a aussi le fait que il y a du bonheur, en même temps il y a beaucoup de peur parce que les autres personnages
ne savent pas quoi faire. Ils veulent pas juste être des choses qu'on peut utiliser comme ça pour tuer, etc. Ils veulent être un petit peu, ils veulent être eux. Et ils veulent aussi avoir le droit à la sécurité comme tout être. Et du coup, ils vont prendre une décision qui va complètement à l'encontre du plan d'un personnage, en sachant que ce personnage devient de plus en plus mystérieux et s'engouffre en fait de plus en plus dans quelque chose. Et donc ce personnage qui avait l'air de tout contrôler, en réalité ne contrôle plus grand chose. Mention spéciale pour encore une fois la couverture qui est à mourir. Je trouve ce personnage super beau. Et du coup, Seraph of the End, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et j'adore, c'est vraiment génial. On continue avec un autre shonen que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du tome 8 de My Hero Academia de Koi Horikoshi, publié chez Kyoto dans leur collection Shonen. Il s'agit d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 12 tomes, et le tome 9 sortira chez nous le 6 juillet. Il est au prix de 6,60€ et de 11,40 €. Je vous montre la couverture qui est méga sympa. Donc dans ce tome, on a évidemment la suite des combats qu'on avait dans le tome précédent, donc des combats prof-élève. Je ne vous dis pas qui réussit, je ne vous dis pas qui rate, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a réussi le truc, il y a des gens qui ratent, et c'est vraiment sympa. Ensuite, on a aussi une très grosse... on commence un peu à développer des personnages un petit peu secondaires, et je trouve ça sympa, parce que généralement, on ne développe jamais les personnages secondaires, là, enfin... Ils ont un peu de background et là on voit qu'il y a un personnage qui a l'air super fort mais qui a été... on n'est jamais sûr d'elle. On a aussi un autre personnage qui évolue beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé. Et finalement, dans ce tome, on a une rencontre de dingue. Une rencontre de dingue qui met tout le monde... Enfin, qui fait que tout le monde a peur. Cette rencontre de dingue va donner un but à un personnage très malveillant. J'ai adoré ce tome parce que voilà, cette réunification de ces deux personnages, je trouve ça génial. Du coup, je vous conseille vraiment la série. Et surtout, on va commencer le camp de vacances. Et du coup, j'ai hâte de voir en quoi va consister ce camp de vacances. À mon avis, il ne sera pas aussi tranquille que ça. Surtout que dans ce tome, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un personnage qui n'aime pas les héros, qui déteste les héros. Et du coup, en fait, je trouve ça super intéressant comme concept, en fait, qu'un personnage puisse détester les héros dans un monde où tout le monde veut devenir héros. En fait, il est un peu aux antipodes d'Izuku. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment super sympa. Vraiment My Hero Academia, je vous conseille la série. On passe maintenant à mon plus gros coup de cœur shonen. Cette série, il faut que vous l'achetiez maintenant. Il s'agit de Blue Exorcist, le tome 18 de Kazuo qui a été publié chez Kazuo dans leur collection shonen. Et c'est le shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 18 tomes. Du coup, on n'aura pas la date pour le tome 19. Il est au prix de 6,99€ et 11,70 €. Je vous montre la couverture qui est trop belle. La page couleur qui reprend ma couverture, j'adore. Dans ce tome, on a la résolution du tome précédent, tout va très bien. Et ensuite, on passe un petit peu à les recherches dans l'école en fait en elle-même. On repart pas directement à un endroit, je trouve ça quand même sympa. Et on a toujours un personnage qui joue toujours son second jeu. On a vraiment plein de choses dans ce tome qui se goupillent parce que certes, on a un personnage qui joue un jeu. Il est espion de deux côtés, c'est un espion qui dit qu'il est espion et du coup, personne ne sait vraiment quoi faire avec lui. Mais on voit que ce personnage a quand même du cœur et qu'il veut vraiment prendre soin d'un personnage en particulier. Et du coup, c'est vraiment adorable. Et surtout, dans ce tome, on a un personnage qui en gros, en fait, t'apprends beaucoup plus sur lui et tu te rends compte que c'est pas un petit mec tout mignon, tout sympathique, qui va rien faire, qui est là tout gentil. Non. Ça, c'est dans tes rêves que les gens ils sont tout gentils, tout mignons. Là, franchement, on n'est pas du tout sur ça. Et j'ai vraiment adoré découvrir ce personnage comme ça. Franchement, Blue Exorcist, c'est de la bombe. Je vous la recommande. Je vous recommande cette série qui est, je pense, assez connue, mais qui encore plus, tu vois. C'est tellement bien, Blue Exorcist. J'adore. Et je rêverais d'avoir la suite maintenant, tu vois. La partie shonen est terminée et on va donc passer à la partie seinen. Pour la partie seinen, je n'ai qu'un titre, mais quel titre? Il s'agit du tome 5 de Golden Kamuy, publié chez Kyoto dans leur collection seinen.
Il s'agit bien d'un CNN de type aventure historique, toujours en cours avec 10 tomes. Nous aurons le tome 6 le 22 juillet et de près de 7,90 € et de 13,70 €. Voici la couverture, très très sympa. Le dessin super beau. Donc dans ce tome, on a tout simplement plein de choses. Encore une fois, je ne vais pas tout vous résumer parce que ça va vraiment vous gâcher le plaisir de lecture. De ce tome, juste pour le résumer en quelques mots, vous donnez vraiment envie. On a juste un personnage complètement fou qui s'imagine se faire tuer par notre ami. Notre ami qui doit se foutre à Walp. Ça, je dois vous le montrer quand même, c'est beaucoup trop drôle. On a quand même un peu d'humour dans cette série. Je trouve ça génial. On retrouve ce personnage-là. Et on voit en fait qu'il y a vraiment 3 clans en fait. J'ai dit en fait 2 fois dans la même phrase. Il y a vraiment 3 clans, c'est-à-dire le clan de notre ami Sugimoto, le clan du Shizengumi et le clan de l'armée. Et les clans sont vraiment bien formés. Disons que on pense qu'ils sont vraiment soudés, sauf qu'en fait un des personnages de un de ces clans est en fait un gros traître. Mais d'un côté tu le comprends, c'est-à-dire que c'est un traître dont tu le détestes parce que pourquoi t'es un traître, tu me saoules. Mais d'un côté tu le comprends parce que il n'a pas vraiment le choix quand tu vois la personne qui lui demande le service. C'est un petit peu fait quelque chose pour moi, sinon je te bute. Du coup, j'ai vraiment apprécié ce tome. Et surtout, dans ce tome, il n'y a pas que ça. On a une révélation de timbré. C'est-à-dire qu'on a une révélation. Waouh, là tu fais. Non mais comment ça? C'est-à-dire qu'en fait, cette révélation, elle met tout un personnage en question. C'est-à-dire que ce personnage-là, tout ce que tu as sur ce personnage-là, il tombe en éclat en fait. Blâme. Et du coup, tu te poses vraiment de vraies questions. Et j'ai tellement hâte de voir le tome 6 pour voir comment ils vont réussir à gérer cette situation. Parce que c'est quand même assez... c'est vraiment une situation très 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 embêtante. Golden Kamuy, je vous le conseille. Attention, pas pour tous. Il y a quand même des moments un petit peu crus. Hein. Il y a un personnage qui rêve de se faire tuer. C'est un psychopathe. Mais à part ça, vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un scénario super bon. Un récit, pas une initiative. Une recherche alors en fait que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Cette vidéo est enfin finie, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.